entendu sa voix et vous n'avez jamais vu sa face. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide. Amen. Jean a d'abord entendu la voix du Seigneur. On dit que sa voix était comme le son d'une trompette. Et il s'est retourné pour voir qui lui parlait. Et il a vu automatiquement les chandeliers. Les chandeliers qui portent la lumière. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, il ne travaille pas comme ça. Il est méthodique, il est sage. Donc, cette lumière-là, pour pouvoir la voir, il faut d'abord entendre la voix du Seigneur. Mais le Seigneur, il parle et il continue de parler. Alléluia. Il nous appelle par la voix de la sagesse. Et ceux qui sont capables d'entendre, lorsqu'ils tournent le visage, ils tournent pour regarder la voix qui est en train de leur parler, ils vont commencer à comprendre qui est ce Dieu-là. Amen. Amen. La lumière, quand elle vient à nous sous forme d'enseignement. La lumière que portent les chandeliers, là, ce sont les étoiles, ce sont les ministères de la parole et de la prière. C'est eux qui vont faire briller cela. Le Seigneur, dans le jour de sa chair, il a porté ces ministères-là. Mais maintenant, quand on ne le voit pas, on ne peut pas le voir physiquement. C'est au travers des ministères qu'il a mis dans l'église qu'il fait briller sa lumière. Alléluia. Alléluia. Et on dit que ces lampes-là qui brillent là, ce sont des lampes qui sont les 7 yeux de l'agneau. Alléluia. Qui éclairent et qui vont montrer la gloire de Dieu. Cette lumière qui brille, ce sont des enseignements. On va lire quelques écritures. On va lire par exemple dans Psaume 100, 119, que nous connaissons très bien. Verset 105. Amen. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On va lire un autre verset qui lui est semblable pour essayer de commencer à faire un peu les liens pour voir à quoi on fait allusion. Dans Proverbe chapitre 6, on va lire le verset 22 par là. 23. 22, 23. Vas-y, s'il te plaît. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Verset 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Amen. Nous disons que le Seigneur, il a un langage. Et c'est ce langage-là qu'il a toujours utilisé et que les prophètes ont utilisé. Lorsqu'on n'est pas initié à ce langage, qui est le langage des prophètes, qui est le langage de la parole prophétique, des fois les choses deviennent compliquées puis difficiles. Mais habituons-nous, exposons-nous à la parole prophétique. Exposons-nous à la lumière de la parole prophétique pour comprendre ce langage-là. Et ici, la Bible dit que la lumière, la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Ça veut dire que ça nous éclaire, ça éclaire notre sentier. La lumière est plus grande, l'éclair est plus grand. Amen. La parole de Dieu, la lampe est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Mais lorsqu'on va lire par exemple Job, il va dire que la parole est une lampe sur ma tête et une lumière sur mon sentier. Amen. Mais là où je vais appeler notre intelligence là, c'est sur la lumière. Proverbe dit que la lumière, c'est un enseignement. Il dit l'enseignement est une lumière. Amen. Mais lorsqu'on parle d'enseignement, c'est différent de la prédication au sens de prêcher ou bien exhorter ou bien partager simplement les Écritures. Lorsqu'on parle de l'enseignement, on parle de la doctrine. On va lire 1 Timothée, chapitre 5, verset 17. Pourquoi c'est important de préciser ces choses-là? Ce n'est pas simplement des jeux de mots. Ça nous permet de comprendre le sens profond et la considération que nous devons avoir lorsque nous parlons de lumière. Amen. La lumière qui brille dans l'église, là, ce n'est pas simplement des exhortations, mais des encouragements, ou bien des avertissements.
La lumière qui brille dans l'église, là, ce sont des enseignements. Ce sont des doctrines. Mais les doctrines du Seigneur. Amen. Ce ne sont pas des doctrines où quelqu'un s'est levé, il a fait des rêves et puis il dit non, la recherche de ça d'un ange. Non, 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 non. L'enseignement là, ça concerne les doctrines du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ce sont des messages que le Seigneur veut qu'on sache et qui participent à l'œuvre de la rédemption. Donc, c'est pas n'importe quoi. Ça vient jouer un rôle précis, clair, pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Pour que nous puissions voir Dieu. Pour que nous puissions voir son visage. C'est Dieu qui se cache là. Pour qu'on puisse le voir, ça nous prend sa lumière. Dans le psaume 36, verset 10, par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Donc, le Seigneur est la source de vie. Et pour pouvoir le voir, il faut que nous ayons la lumière pour voir. Et la lumière qui nous permet de voir distinctement, de comprendre ce que Dieu fait, ce sont les enseignements de doctrine. Dans 1 Timothée 5,17, tu peux aller mon frère. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Amen. L'apôtre Paul, nous savons que c'est un serviteur expérimenté. Donc il sait de quoi il parle. Il dit que les anciens qui dirigent bien, ça c'est bon à savoir, qui dirige bien, un ancien qui dirige bien, qui doit avoir de bons témoignages, pour qu'il puisse profiter de ces honneurs-là, il faut qu'il dirige bien. Ce n'est pas une question de titre là, on porte des habits, ça n'a rien à voir avec ça là. C'est une question de manifestation. Il faut le faire comme le Seigneur le veut. Ceux qui dirigent bien, qui doivent avoir ce double honneur là, il est dit que c'est surtout ceux qui se donnent de la peine dans la parole et dans l'enseignement. Dans d'autres versions, c'est dit dans la parole et dans la doctrine. Je ne sais pas si quelqu'un a cette version-là. Dans peut-être, je ne sais pas si c'est parole de vie. En tout cas, dans la version anglaise, c'est la parole et la doctrine. Donc, la doctrine, ce sont les enseignements qui vont venir nous révéler les pensées exactes du Seigneur par rapport à son œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a commencé à faire quelque chose depuis le commencement et qui va jusque dans l'éternité. Donc il y a un vecteur directeur, il y a un schéma directeur, il y a une pensée directrice qui conduit l'œuvre de Dieu. Et les doctrines, ce sont les enseignements qui vont nous conduire dans ce chemin-là. On ne doit pas se tromper. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que nos frères, les apôtres, ils combattaient les fausses doctrines. Parce que si on ne reste pas dans ce schéma, dans ces enseignements doctrinaux, qui nous font garder le cap, rester dans la pensée du Seigneur pour comprendre l'œuvre du Seigneur du début jusqu'à la fin, ça sera l'égarement, ça sera la perdition. Et l'ennemi, sachant cela, il s'arrange pour venir semer des doctrines de démons dans certaines assemblées. C'est pour cela qu'il faut que nous qu'on ferme la bouche à ces gens-là par l'épée de la parole. Il faut qu'on soit assis dans la parole. Amen. C'est vraiment important. Donc, ce que fait l'enseignement, ça vient donner la lumière qui va éclairer notre sentier, notre chemin. C'est vraiment important. Dans une assemblée, s'il n'y a pas d'enseignement, de doctrine par rapport au projet de Dieu, par rapport au plan de Dieu, on va tourner en rond. On va tourner en rond. Et la plupart des gens qui n'ont pas ces genres d'enseignements fondamentaux, vous allez voir que quand ils se rassemblent, ils vont s'édifier autour des choses du monde. Si on dit c'est la Saint-Valentin, ils vont chercher le verset de Saint-Valentin. Si on dit c'est Halloween, même dans l'église, ils vont commencer à chercher une fête qui approche un peu Halloween. Ils sont ballottés et emportés par tout vent de doctrine. Nous ne voulons pas de cela. Et nous rendons gloire au Seigneur Dieu, qui a veillé à mettre des étoiles sur le chandelier pour faire briller de la lumière. Donner des enseignements fondamentaux, des enseignements directifs qui vont nous conduire dans le projet de Dieu, dans l'œuvre de la rédemption, la grande rédemption. Depuis le moment où le Seigneur nous prend dans nos péchés, dans la boue, dans les ténèbres,
Et jusqu'à ce qu'il nous conduise à sa gloire. Il y a un chemin pour cela. Il y a un plan pour cela. Il y a une parole pour cela. Et les gardiens de cette doctrine-là, ce sont les ministères. Amen. Que le Seigneur fasse que des ministères puissants naissent au milieu de nous. Amen. Et que ces ministères-là soient des garants de la doctrine du Seigneur. Amen. De la doctrine de la foi. Des garants de la doctrine de la justice. Des garants de la doctrine de la rénonciation aux œuvres mortes. Des garants de la doctrine des baptêmes. Des garants de la doctrine de l'imposition des mains. De la manifestation de l'esprit. On ne va pas aller écouter ou bien faire n'importe quoi parce qu'on veut voir une certaine manifestation. On va le faire selon le modèle de la parole. Amen. Sinon, les gens qui imposent les mains n'importe comment, ils se transmettent des démons. Et ils sont en communion avec les mauvais esprits. Et vous les voyez, ce sont des gens, quand ils jettent les habits, tout le monde tombe. Mais on les retrouve dans des problèmes d'adultère. On les retrouve dans des problèmes, j'ai envie de dire, immoraux. Comment se fait-il que d'une même source sort de l'eau amère et de l'eau douce? Que le Seigneur nous aide. Amen. Ceux qui sont rendus à ce stade-là, pour être des garants de la doctrine du Seigneur, ils sont moralement stables et spirituellement stables. Et Dieu veut à ce que ce soit des gens qui portent le témoignage de façon digne. De manière à ce que, en annonçant ce message, qui est conforme à leur conduite aussi, et cette conduite qui est conforme à la volonté de Dieu, les autres frères dans le peuple puissent s'assurer que ce qu'ils disent là, assurément ça vient du Seigneur. Que le Seigneur nous garde. Des garants de la doctrine de la résurrection. Des garants de la doctrine du jugement éternel. Toute la doctrine du Seigneur, les enseignements précieux qui nous font comprendre les pensées du Seigneur. Que le Seigneur fasse briller ces enseignements au milieu de nous. Amen. Parce que c'est au travers de ces enseignements que nous allons voir la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Alléluia. Il est important, il est nécessaire que nous puissions voir la lumière. Parce que Dieu est d'abord lumière. La lumière, c'est une personne. C'est le Seigneur lui-même. Mais le problème, c'est que le Seigneur se cache. Alléluia. Il habite une lumière inaccessible. Mais pour qu'il se rende accessible, il faut qu'il donne la lumière de sa parole. De sorte que, par la lumière de sa parole, nous allons voir la lumière qui brille sur son visage. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous donne de comprendre ces choses. Et qu'on ne puisse pas dire, toujours la manne, toujours la manne. Non. Que le Seigneur nous garde de cela. Au contraire, donne-nous l'enseignement, donne-nous la doctrine qui va faire briller la lumière. Pour que nous puissions voir distinctement. Parce qu'il est écrit que le juste, là, sa lumière doit briller. Son éclat doit briller. Ça doit aller d'éclat en éclat. On va lire ça dans Proverbe. Chapitre 4. On va lire à partir du verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Oui. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Amen. C'est très pertinent d'avoir la lumière. Le juste, il aura la lumière. Alléluia. Il pourra marcher sereinement. Et il va pouvoir apercevoir les obstacles. Mais le méchant, il ne peut pas apercevoir les obstacles. Que le Seigneur nous aide. Amen. On va regarder une image avant de continuer. Nous allons d'abord dans Psaume 36. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Tu es la source de la vie. Alléluia. Le Seigneur est la source de la vie. Amen. Le Seigneur est la source de la vie. Amen. Tu peux lire ça, verset 36, chapitre 36, verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Les Écritures sont cohérentes. Quand on lit Jean chapitre 1, on dit, en homme était la vie,
Et cette vie était la lumière des hommes. Alléluia. Nous nous approchons du Seigneur pour devenir comme lui. Mais il faut d'abord la lumière. La lumière, quand elle est semée là, elle va donner la vie. Quand la vie est semée, elle va donner le caractère de Dieu. Alléluia. Amen. La manifestation de Dieu. Et c'est vers ça que nous allons. Nous ne parlons pas de lumière pour donner des messages en parabole. La lumière qui est donnée là, ce sont des enseignements pour parler terre à terre. Des doctrines solides, des colonnes que le Seigneur dépose pour que la maison soit assise de façon stable. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour que la maison soit enracinée de façon profonde et que on puisse voir sa beauté. Alléluia. On puisse voir les fruits. C'est le travail que Dieu est en train de faire. Donc, la lumière vient, elle donne la vie. Et la vie, elle va se manifester. Pour mesurer la vie, là, c'est à travers les fruits. Ce n'est pas dans la bouche, j'ai la vie. La vie, là, elle s'exprime. Amen. Donc, la lumière a des fruits. La lumière a des fruits. Donc, quand il dit que par ta lumière, nous voyons la lumière, c'est pour aller vers la vie. Et la lumière a des fruits. C'est pour cela que Éphésiens chapitre 5. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 9, on avait déjà regardé. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Le fruit de la lumière. La lumière a une manifestation, a des fruits. Pour ne pas dire un fruit, comme le fruit de l'esprit. Amen. Donc, à la fin de la journée, le travail de la lumière, là, c'est pour produire les fruits. Alléluia. Des fruits concrets. Des fruits concrets. Quand on te voit, on dit, ah, la lumière est passée par là. C'est concret. Alléluia. Des fruits concrets. C'est pour cela que Jean, quand on a lu ce matin, on va peut-être le relire et puis relire un autre verset dans 1 Jean, où Jean vient affirmer clairement que la lumière c'est une personne. Amen. Dans 1 Jean 5 à 7, après on va lire 1 Jean 2, 10 à 11. 1 Jean 1, verset 5 à 7. Oui, s'il te plaît. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui Amen. et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 2, verset 10 à 11. Jean 2, 10 à 11. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. On va lire un autre verset encore dans 1 Jean pour peut-être tirer la conclusion pour cette première partie. Si Dieu fait grâce, on va continuer le dimanche prochain. Dans 1 Jean 4, on va lire le verset 17 au verset 21. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Amen.
car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Verset 21. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Amen. Si nous suivons le raisonnement, pour ne pas dire l'enseignement de l'épître de notre frère Jean, il nous dit d'abord que Dieu est lumière, au chapitre 1. Et qu'il faut qu'on sache qu'il y a une différence entre les lumières et les ténèbres. Que si nous disons que nous marchons dans la lumière, nous ne devons pas marcher dans les ténèbres. Mais concrètement, marcher dans la lumière, là, il dit que c'est l'amour. Regardez le chapitre 2, il dit, chapitre 2, verset 10, 1 Jean chapitre 2, verset 10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Amen. Celui qui aime son frère, il demeure dans la lumière. Amen. Et il n'y a pas en lui de cause de chute. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Mais quand on va plus loin, dans 1 Jean 4, il dit, avant même d'arriver au niveau du Seigneur pour dire que tu aimes le Seigneur, il faut que tu manifestes l'amour fraternel. Et quand l'amour fraternel sera prouvé, parce que Dieu, tu ne le vois pas, et ton frère que tu vois, si tu ne l'aimes pas, comment tu peux venir dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Donc, aimer son frère, c'est marcher dans la lumière. L'amour est le fruit le plus tangible que la vie s'exprime. Mais la vie elle-même est révélatrice de la lumière. Donc c'est parce qu'il y a une lumière que la vie s'est manifestée. Mais la vie, elle est mesurée par l'amour que nous manifestons vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de nos prochains. Amen. Donc, ce que le Seigneur est en train de faire, quand on le regarde de près, on se rend compte que dans ce mouvement dans lequel on est, c'est-à-dire ce voyage de l'homme, si on peut dire, vers Dieu, Dieu nous saisit par sa lumière. Il ouvre notre intelligence. D'abord, il nous donne le son de sa voix. Nous entendons sa voix. Donc, notre entendement devient sensible à la voix de Dieu. Ensuite, nous voyons la lumière. Et nous voyons le visage, nous voyons l'éclat de son visage à travers les enseignements. Et progressivement, nous rentrons dans la compréhension de son message et comment on doit s'approcher de lui. Mais au fur et à mesure qu'on est en train de s'approcher de lui, la vie se manifeste. Mais cette vie qui se manifeste là, elle va se développer et elle va s'exprimer pleinement dans le caractère de l'amour. Alléluia. Et cet amour fraternel là, quand il sera développé, Dieu va dire, maintenant là, je sais que tu peux dire que tu m'aimes. Et rentrer dans l'amour de Dieu. Pourquoi? 1 Jean 4, verset 17 dit que c'est en cela que l'amour est accompli, c'est-à-dire devient parfait parmi nous, pour que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, lui, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Donc, c'est parce que le caractère de l'amour sera pleinement accompli. Le fruit qui est l'amour sera pleinement manifesté, que nous serons comme lui. Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes dans une sorte de cycle que Dieu est en train de faire. C'est-à-dire quoi? Il envoie la lumière. La lumière génère la vie. Et la vie s'exprime dans l'amour. Et il envoie encore plus de lumière. Et nous avons plus de vie. Et nous avons plus d'amour. Et nous avons encore beaucoup de lumière. Et nous avons encore beaucoup de vie, plus d'amour, et beaucoup d'amour. Jusqu'à ce que, de cycle en cycle, nous grandissons vers l'accomplissement de l'amour, vers le caractère du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Le dimanche prochain, si le Seigneur fait grâce, on va regarder un peu comment Job a fait cette expérience-là. Et vous allez voir qu'il a dit que parce que la lumière du Seigneur brillait sur lui,
parce que la lumière, la lampe du Seigneur était sur sa tête et que la lumière du Seigneur brillait sur son chemin, il a vécu une vie extraordinaire. Il a manifesté le caractère, le fruit que Dieu voulait. Alléluia. Et quand nous voyons cela, nous comprenons que le Seigneur est en train de faire un travail. Quand il vient à nous par la parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous donne de comprendre le message. Alléluia. L'apôtre Jean a dit, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 1, il dit, ce que nous avons entendu. Alléluia. Et ce que nous avons vu. Amen. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ce que nous avons contemplé. Et ce que nous avons touché. Alléluia. Donc, le Seigneur nous conduit vers des choses concrètes. Ce n'est pas abstrait. Mais ça passe par l'entendement. Ça passe par le son de sa voix. Quand le son de sa voix pénètre et que nous entendons, que nous répondons par la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Quand nous répondons à cela, nous pouvons maintenant voir la lumière. Quand nous voyons la lumière, ça nous explique, ça nous donne la compréhension des choses de Dieu. Ça nous donne de la clarté dans ce que Dieu fait. Ça nous permet de faire les agencements. Ah, on est quitté ici. Ah, on va ici. La prochaine étape, c'est ça. Ah oui, le sacrifice de réparation. Ensuite, c'est le sacrifice des péchés. Ah, c'est à partir de ce moment-là, maintenant que Seigneur, je comprends que je peux devenir ton ami à travers le sacrifice de la paix. Ok, c'est maintenant que, une fois que je fais le sacrifice de la paix, je peux maintenant être dans la joie pour te servir, pour t'adorer. Et puis après, m'abandonner entièrement à toi avec le sacrifice de l'Holocauste. Oh, merci Seigneur. Alors que nous voyons cette lumière-là, elle va commencer à nous conduire vers la contemplation. On va commencer à contempler la gloire du Seigneur, la beauté du Seigneur. Alors que nous sommes en train de contempler, nous allons maintenant aller toucher, expérimenter la vie. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen.